L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette falsification de signature à la préfecture de Cotonou, le CESAF et un collaborateur arrêté, selon les informations relayées par le Canard ce matin en manchette. Après le chef service des affaires financières CESAF interpellé puis gardé à vue depuis le vendredi dernier, un second collaborateur du préfet du département du Littoral vient aussi d'être privé de sa liberté dans une affaire de falsification de signature. Les investigations se poursuivent. Des cadres de la préfecture du département du Littoral ont perdu le sommeil, nous informe ce matin l'Informateur. Plus de précisions sur cette nébuleuse à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'Informateur du jour, 4e journée éliminatoire mondiale 2026. Le Bénin bat le Nigeria 2-1. Retrouvez le compte rendu de cette rencontre footballistique à la page 9 de la livraison du jour. Cour constitutionnelle bilan, 7e mandature, un an après. Retrouvez le dit bilan à la page 4. Décentralisation, mécontentement et menaces à Copargo. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École qui s'intéresse au lancement officiel du brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024. Une invite ainsi comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans la ville de Cotonou avec 2 campus bien évidemment dans la ville d'Abomey-Calavi et celle de Parakou. Le quotidien national d'information ce matin manchette s'intéresse aux éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Les Guépards brisent le signe indien face au Nigeria pour le compte de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le Bénin s'est imposé face au Nigeria 2-1 hier lundi 10 juin au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Un succès qui propulse provisoirement les Guépards en tête du classement de la poule C. Retrouvez les moments forts de cette rencontre footballistique à la page 11 de la livraison de ce matin. Coopération économique. Le Bénin ouvert aux investisseurs, aux investissements directs saoudiens. Retrouvez des précisions à la page 3. Développement de l'intelligence artificielle. Un fort engagement des pouvoirs publics est à retrouver à la page 2. Fraternité ce matin en manchette. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Bénin 2, Nigeria 1. Historique, s'exclame le Canard ce matin en manchette. Les Guépards battent les Super Eagles et entretiennent le rêve américain. Retrouvez cette rencontre historique, son compte rendu à la page 6 de la livraison du jour. Dr Boris Kouenou, économiste, je cite, un paysage politique compétitif améliore les processus démocratiques. Fin de citation. Retrouvez la tribune de l'économiste à la page 2.
Examen du BEPC, session de juin 2024. Première journée de composition sans incident, rapporte Fraternité. Le matinal, résolution de la crise entre le Bénin et le Niger. Les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo veulent jouer leur partition, selon le Canard. Après s'être murés dans un silence de cimetière, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï semblent enfin décidés à jouer leur partition et faire bouger les lignes pour régler la crise qui prévaut entre le Bénin et le Niger et qui s'est exacerbée depuis quelques semaines. Les deux anciens chefs d'État béninois ont, selon diverses sources dignes de foi, échangé hier lundi 10 juin 2024 sur le sujet. Plus de détails à retrouver à la page 2. Cherté de la vie au Bénin, des produits vivriers interdits de sortie. Lire l'arrêté interministériel qui réglemente ceci à la page 10 de la livraison du jour. Le confrère de Matin Libre ce matin en Manchette nous propose blocage du pétrole nigérien à Semekpodji, le deuxième navire finalement déconnecté du terminal sans une goutte de brut. Un troisième arrive dans l'incertitude. Retrouvez des précisions à la page 2. Promotion des investissements directs. Olusegun Adjadi Bakari, ministre en charge des Affaires étrangères du Bénin, signe des accords de coopération avec l'Arabie Saoudite. Suite à un reportage sur la répression sur le non-port de casque, 3 journalistes de Dabaro TV interpellés et mis sous convocation. Retrouvez des détails à la page 2. Le Béninois libéré à présent, conflit Tiani-Talon. Niamey, nouveau QG de l'opposition à la rupture. Tiani, dans ses alliances pour dégager le président Patrice Talon, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à sa une, tournée gouvernementale dans le département du Borgou. Sam Seydou Adambi, ministre en charge de l'eau, de l'énergie et des mines, fait le point général et promet retrouver les dites promesses dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Le matin à présent, élection des représentants des médias au sein de la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Avalanche de félicitations et de remerciements à l'endroit de Basile Chibozo. Retrouvez des détails sur les circonstances qui consacrent ce sacre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin sa une pour ses fidèles lecteurs. Examen national, 124 860 candidats inscrits, dont 61 696 filles, planches depuis hier lundi. Les innovations au BPC 2024 vous sont présentées dans les colonnes de la livraison du jour. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, bien évidemment, titre ce matin à sa une. 5e édition des BRVM Awards, 7 acteurs du marché financier régional distingués. Le grand prix d'honneur des BRVM Awards attribué à Alassane Dramane Ouattara. Le pays émergent ce matin à sa une, Bénin, Royaume d'Arabie Saoudite, un mémorandum d'entente sur la promotion des investissements directs. Dabarou à présent ce matin en manchette, Richard Boni Ouorou à Joseph Fifame Djogbenou, je cite, l'augmentation des prix de maïs ne peut être attribuée à un seul facteur comme l'élevage des poulets, fin de citation. Retrouvez le relais de la tribune du politologue Richard Boni Ouorou dans les colonnes de la livraison de ce matin. Affaire, conflit d'intérêts et abus de fonction à la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH. Pourquoi? C'est seule la société Eliel et Fils, Sarl, du couple pastoral Maxime et Adeline Eliel qui est poursuivi, s'interroge le Canard. Kapochichi n'aurait favorisé ses proches que pour 2 marchés sur près d'une centaine attribués par son institution à plusieurs entreprises, s'interroge à nouveau le Canard. Et les autres sociétés que leur reproche-t-on, s'interroge à nouveau le journal. Les 2 marchés ont été pourtant attribués à la société Eliel et Fils Sarl par des comités d'ouverture et d'évaluation dans lesquels ont siégé en septembre 2020 des personnes bien connues. Retrouvées des précisions sur cette affaire à la page 3 de la livraison de ce matin. Le même Canard qui qualifie comme bien d'autres confrères tels que l'Informateur, le Matinal et la Nation d'historique la victoire du Bénin face au Nigeria 2-1 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. BEPC 2024, Porto Novo abrité le lancement au plan départemental. Retrouvez des précisions sur les propos tenus par le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankoti, à la page 2 de la livraison de ce matin. Travaux d'extension du réseau dans le département du littoral. Des perturbations annoncées dans la fourniture de l'énergie électrique du 6 au 18 juin 2024, nous apprend la une de ce matin de les 4 vérités.
L'affiche du jour ce matin à sa une, mise en œuvre du projet partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale, des infrastructures socio-communautaires bientôt construites à Agara. Nous passons à présent à la tribune de la capitale, élection à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC de Basile Thibozo de la catégorie presse écrite, comme à l'accoutumée, Porto Novo fait la différence. Dynamisme info à présent, relations Bénin-Niger, changer de stratégie face à l'intransigeance de la junte, estime le Canard. Nous passons à présent à Le Routier, commercialisation des boissons sachets des produits psychotropes, 13 individus interpellés par la police républicaine à Godomé. Le coopérant pour boucler ce matin, examen du BEPC à Porto Novo, 24 725 candidats officiellement lancés ce jour par le maire Charlemagne Coty. Retrouver des précisions sur le lancement dans le département de l'Ouémé, notamment à Porto Novo, dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui communique ce matin en manchette. Le patriarche Karim Da Silva parle au général Abdulrahman Tiani. Je cite, je vous demande d'ouvrir la frontière au nom de Dieu et pour sa gloire. Fin de citation, une exceptionnelle lettre ouverte au chef de l'État nigérien, une démarche pour la cause des fidèles musulmans des deux peuples frères, estime le journal. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.